La deuxième déclinaison est assez simple. Elle regroupe des noms majoritairement masculins et neutres, même si quelques mots féminins s'y trouvent également. Voici un nom masculin et un nom neutre tels qu'on les trouve dans le dictionnaire. La première forme est le nominatif et la seconde est sa terminaison au génitif. Pour savoir à quelle fonction correspondent ces cas, vous pouvez regarder cette vidéo sur le système des déclinaisons grecques. On reconnaît les noms masculins car ils possèdent l'article O au nominatif. Les noms neutres possèdent quant à eux l'article TO. Les noms masculins se déclinent selon le modèle de logos, qui signifie le discours. Au nominatif, ce sera logos, au vocatif, logé, à l'accusatif, logon, au génitif, logou, et au datif, logo, avec un iota souscrit. Au pluriel, ce sera logoi, logoi, logus, logon, avec un oméga, contrairement à l'accusatif singulier, et logois. L'article se décline également de manière assez similaire. Il n'y a cependant pas d'article au vocatif, puisqu'il s'agit de l'interpellation. Pour rappel, cet article correspond à l'article défini le, la et les. Lorsqu'il est absent, cela signifie généralement que le nom est indéfini, mais pas toujours. Les noms neutres se déclinent comme les noms masculins à l'exception des trois premiers cas. Voici par exemple Todoron, qui signifie le don. Au nominatif, vocatif et accusatif, il prend au singulier la forme Todoron et au pluriel la forme Tadora, ce qui rend d'ailleurs assez difficile la distinction entre l'accusatif et le nominatif. L'article suit le même modèle, avec trois formes similaires. Notez qu'on retrouve à quasiment chaque forme de ces mots la voyelle omicron qui précède la désinence. Il s'agit de la voyelle thématique qui caractérise la déclinaison. On appelle donc cette déclinaison la déclinaison thématique en os. Les rares substantifs féminins sont quant à eux reconnaissables à leur article, comme par exemple Enessos, l'île qui a donné des mots comme Polynésie. Ils suivent le modèle de déclinaison masculine et l'article celui de la déclinaison féminine qui sera expliqué dans une prochaine vidéo. Pour mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette vidéo, voici quelques expressions à traduire. La première, Otu anthropou bios. Vous reconnaissez ici un nominatif, donc sujet, et un génitif, complément du nom. Le complément du nom est souvent enclavé entre l'article et le nom qu'il complète. Mais ce n'est pas une obligation, et cette expression pourrait s'écrire de plusieurs façons. O bios signifie la vie, comme dans biologie, et o anthropos signifie l'être humain, comme dans l'anthropologie. On pourrait donc traduire cette expression par la vie de l'homme, ou tout simplement la vie humaine. Dans une phrase, o bios serait donc sujet, par exemple si je dis la vie humaine est courte. Voici un deuxième exemple. O hippos, ora ton xenon. Ora est un verbe qui signifie il ou elle voit. Vous remarquez le nominatif qui correspond au sujet et l'accusatif au COD. O hippos signifie le cheval, comme dans hippologie, et o xenos signifie l'étranger, comme dans xénophobie. Cette phrase signifie donc le cheval voit l'étranger. Enfin, voici un dernier exemple. O xenos philos esti. Esti signifie il ou elle est. Ophilos signifie l'ami. Il y a ici deux nominatifs, dont un avec un article et un sans article. Le nominatif peut être sujet ou attribut du sujet. Pour différencier les deux, il faut savoir que l'attribut du sujet ne prend généralement pas d'article. Donc cette phrase signifie
L'étranger est un ami. Vous pouvez consulter les ressources en description si vous voulez revoir la deuxième déclinaison. Vous pouvez également apprendre des mots de vocabulaire de cette déclinaison avec les exercices ci-dessous. Kairé!